dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Didier règle ses comptes, Alex et Sylvain viennent en aide à Gilles. Jordan fait quant à lui une crise de jalousie. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 1er août dans Demain nous appartient. Didier règle ses comptes. Roxane n'a rien trouvé dans la pièce condamnée. Malgré tout, la jeune femme souhaite faire venir la police scientifique pour la faire analyser aux grands dents de Sarah. Dans le même temps, Didier accompagne un installateur d'alarme. Après tout ce qu'il s'est passé, le père de Violette ne veut pas perdre de temps pour faire sécuriser le domaine. Au commissariat, Karim a vérifié le passé d'Angélique et Didier Reynaud mais n'a pu identifier personne qui pourrait leur en vouloir. En revanche, il y a 14 ans, soit avant leur départ pour l'Australie, Angélique et Didier ont été interrogés par la police au sujet d'une disparition inquiétante. Celle de Fred Viguier, un pisciniste qui s'occupait des maisons voisines. Comme il n'a jamais été retrouvé, les enquêteurs avaient fini par classer l'affaire. Seulement, Élise Lubeck, sa patronne, était persuadée que Fred avait été assassiné. Karim se demande alors si cette Élise Lubeck aurait pu soupçonner les Reynaud de l'avoir tué, et ce d'autant plus que Didier et Angélique sont partis vivre à l'étranger quelques semaines seulement après la disparition du pisciniste. 14 ans plus tard, à leur retour en France, quelqu'un cherche à s'en prendre à eux. Cela commence à faire beaucoup trop de coïncidences pour le capitaine Saïd. Peu après, Didier et Angélique sont donc convoqués au commissariat. Malheureusement, le couple ne connaît pas Élise Lubeck. En revanche, Angélique est en colère car elle ne comprend pas pourquoi le capitaine Saïd leur parle de la disparition d'un homme qu'ils n'ont pas connu alors que la fille a failli se faire tuer. Comme Didier et Angélique sont au poste, Sarah et Béatrice se chargent de récupérer Violette à l'hôpital. Face à l'inquiétude de sa cousine, Sarah assure qu'il s'agit d'un simple interrogatoire de routine et que cela ne durera pas longtemps. En parallèle, Didier et Angélique ont été libérés. Même s'il ne les a pas vraiment sentis à l'aise, Karim ne les voit pas pour autant tuer Fred Viguier. Pour sa part, Georges a tenté de joindre Élise Lubeck à plusieurs reprises mais elle ne répond pas. En relisant sa déposition de 2009, le policier a appris qu'elle se vantait auprès de tout le monde de connaître le meurtrier de Viguier. Pourtant, devant la police, elle n'a rien dit. Il y a donc deux possibilités, soit elle voulait se faire mousser, soit il s'est passé quelque chose à l'époque qui l'a poussée à se taire. Dans l'après-midi, Élise Lubeck rejoint Didier au bord de la mer. Bien que ce soit elle qui ait tiré sur sa fille, Didier refuse de lui donner l'argent qu'elle réclame. Il faut dire que Didier lui a déjà donné de l'argent il y a 14 ans et qu'il n'a pas l'intention de continuer. Lorsqu'elle menace de révéler la vérité à la police, Didier rétorque qu'il s'en moque car personne ne la croira. Élise lui demande alors pourquoi il est parti vivre à l'étranger si ce n'est pas lui le coupable. Le mot de trop pour Didier qui l'empoigne par le bras puis la somme d'arrêter de lui pourrir la vie. Quelques heures plus tard, Georges et Karim découvrent Élise Lubeck morte dans sa voiture. Alex et Sylvain viennent en aide à Gilles au petit déjeuner. Gilles mange des tartines de pâté de campagne, ce qui gêne Marianne qui préfère prendre son café un peu plus loin dans le salon. Renaud en profite alors pour questionner son beau-frère sur l'avancée des travaux.
Malheureusement, Gilles a un petit souci de budget et ne peut pas faire appel à des professionnels. Il va donc devoir se retrousser les manches. Bien qu'il ne soit pas très doué en travaux, le frère de Marianne pense toutefois pouvoir réussir à rebrancher quelques fils électriques et changer la baignoire. Plus tard, Chloé reçoit la visite de sa mère qui aimerait trouver une solution pour que son frère quitte sa maison au plus vite. C'est pourquoi, elle demande à Chloé si Alex pourrait donner un coup de main à Gilles pour les travaux. Non loin de là, Gilles débarque au MA pour remercier Alex pour les huîtres de la veille. Comme ce dernier ne cesse de lui faire des compliments sur ses produits, l'ostréiculteur comprend rapidement qu'il veut lui demander quelque chose. Mal à l'aise, Gilles explique avoir besoin d'aide pour les travaux de sa maison. Après avoir accepté, Alex sollicite même l'aide de Sylvain. Une fois qu'il a fait le tour du propriétaire, Sylvain informe Gilles que le tableau électrique n'est pas aux normes et que toute la plomberie est à refaire. Le bricolage commençant à lui manquer, Sylvain s'engage à l'aider. Pour avoir une paire de bras supplémentaires, Alex propose alors de faire appel à Bruno Paoletti. En fin de journée, Gilles, Chloé, Alex, Renaud et Marianne sont autour d'un barbecue. L'occasion pour Marianne d'interroger Alex sur la durée des travaux. Quand il évoque 2 semaines, Marianne accuse le coup. Jordan fait une crise de jalousie au mât, Jordan trouve une bouteille dans une barque. Gênée, Judith essaie de la récupérer pour la jeter mais Jordan l'ouvre puis lit le mot glissé à l'intérieur. Comme il s'agit d'une déclaration d'amour, Jordan se demande si elle est destinée à sa petite amie mais celle-ci tente de lui faire croire le contraire. Plus tard, Judith montre le mot à Nour qui estime qu'elle aurait dû lui dire le nom de l'auteur du message. Cependant, Judith répond qu'elle n'a aucune envie de créer un drame pour rien. Après ce qu'il s'est passé avec Vince, elle a assez donné. Selon elle, elle fait aussi cela pour le protéger. Au même moment, Jordan débarque. En relisant la lettre, il comprend qu'il s'agit d'un acrostiche dont les premières lettres de chaque des vers forment le prénom Judith. Convaincu qu'elle connaît l'auteur de ce mot, Jordan fouille dans son téléphone et découvre les échanges entre Judith et Erwan. Sans attendre, il cherche à savoir si elle le trompe. Judith a beau assurer que non, Jordan ne la croit pas puis lui fait une véritable crise de jalousie. En apprenant qu'Erwan n'est autre que son ex-petit ami des États-Unis, il imagine déjà que son rival est à 7 pour la récupérer. Une fois encore, Judith essaie de le rassurer en certifiant qu'il ne s'est rien passé mais sans succès. En effet, Jordan retient seulement que Judith lui a menti 2 fois. De son côté, Judith regrette qu'il ne lui fasse toujours pas confiance. En fin de journée, Jordan broie du noir ce qui n'a pas échappé à Lizzie qui comprend rapidement que son frère s'est disputé avec Judith. Il lui raconte alors toute l'histoire. The man I love just had